Mesdames, messieurs, bonjour, Yannick Berger, pour Calreco, accompagné de Stéphane Terris à la réalisation. Nous sommes là aujourd'hui pour vous proposer un nouvel épisode des Plébéiens. Et nous avons décidé de laisser pour ce jour la place aux jeunes gens. Quand je dis les jeunes, je parle de ceux qui ont 20 ans, dans nos années 20, une génération hétérogène, tout comme l'époque, et une hétérogénéité qu'on peut observer pour cette génération dans sa façon de communiquer, dans sa façon de s'habiller, dans son rapport au travail, dans ses choix de vie, dans les valeurs qu'elle porte ou son manque de valeurs, dans ses relations sociales et amoureuses, dans sa façon de s'amuser, bref. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'on peut constater clairement dans cette génération deux courants, les mêmes qu'on peut observer en analysant le fonctionnement de nos sociétés, à savoir la recherche de sens d'un côté versus la précipitation vers le divertissement et la consommation de l'autre. Et aujourd'hui, Yanis vient nous parler de son rapport au monde. Et donc d'abord, comme d'habitude, ce qu'on a envie de savoir, eh bien c'est d'où il parle. Ouais. Moi, je suis Yanis Métro. Voilà, j'ai 20 ans et je viens d'un milieu assez artistique. J'ai deux parents, voilà, qui sont artistes. Ma mère a fait du cirque, du clown, des trucs comme ça. Et mon père, il est peintre. Et voilà, donc j'ai grandi vraiment, voilà, dans les festivals, les spectacles, les trucs comme ça. Et j'ai eu la chance de pas mal voyager, notamment un voyage de mes 3 ans et demi à mes 4 ans et demi. En camion, on a longé la Méditerranée jusqu'en Turquie et on est revenu. Et j'ai appris ensuite avec le temps, pendant mon adolescence, que ça a vachement compté en fait dans ma vie, quoi. Ça m'a construit un peu. Et à part ça, voilà, moi je suis rentré en France, mes parents ils se sont séparés, puis ensuite j'ai eu une vie, voilà, j'étais à l'école avec mes copains, tout se passait très bien. Le collège, j'ai fait un peu une esquive parce que je sentais que j'aimais pas trop. Il y avait enfin, j'étais pas dans le moule du truc qu'il fallait. Du coup, j'ai décidé de m'effacer un peu. Je fais ma vie de mon côté. Puis après, au lycée, c'est revenu. J'ai retrouvé des potes, ça s'est mieux passé, tout ça. Et là, cette année, je viens de sortir du lycée. J'ai fait une année où j'étais censé démarrer des études. J'ai tenté pendant 2-3 mois et puis ça m'a saoulé. Je me suis posé 2-3 questions, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai pris un sac à dos et je suis allé vadrouiller là depuis plus de 6 mois maintenant. Là, je vadrouille en sac à dos par-ci par-là, voir des amis, des proches, faire des choses que j'aime, quoi, dans des endroits chouettes. Et ça se passe bien mieux. Voilà. J'ai une fille de 14 ans qui suit son cursus de 3e à la maison. C'est la première année qu'on a mis ça en place, parce que le collège c'était compliqué. C'est un retour que j'ai souvent eu de la part des jeunes gens et puis des plus âgés aussi qui ont mal vécu leur scolarité à ce moment-là. Le collège c'est donc compliqué et le lycée peut-être un peu moins. Alors en fait, on s'amusait bien pendant toute la primaire avec la bande de copains, tout ça, c'était super. Et en fait, arrivé au collège, il y a tout de suite un jeu de regard des autres, de place, de qui correspond à quel code, quelle norme. Et d'un coup, moi, j'ai tout de suite compris que ça allait pas me plaire, que je sentais pas le truc. Et du coup, j'ai tout simplement réussi à faire l'impasse. En fait, je suis resté dans mon coin à faire ce que j'aimais et sans me poser trop de questions. Et peu importe ce que disaient les autres, je faisais ma vie. Puis s'il y en avait qui étaient contents de venir, ils étaient bienvenus, mais les autres, tant pis, quoi. Et alors que maintenant, après avoir traversé ça au lycée et tout, maintenant je parle à plein de gens qui traversent ça aussi, notamment ma petite sœur, des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai été hyper radical dans cette décision de tout esquiver et de se dire, moi, je vais à l'opposé, je m'en fiche. Parce qu'en fait, c'est super dur parce que, en fait, t'as une pression de ouf. Si tu veux avoir des potes et être accepté dans un groupe et tout, des fois, il faut avoir des codes sociaux, de marques, de vêtements, de trucs.
Voilà, des trucs tout bêtes, mais qui, moi, j'acceptais pas. Et du coup, je pense qu'à cet âge-là, il y a tout un jeu de se dire zut, j'ai pas envie, mais en même temps, je me sens un peu obligé et tout. Et voilà, c'est un sujet qui revient dans ma vie, je me rends compte de ça. Et sûrement aussi un peu valable après le collège. Ça s'atténue parce qu'on on grandit, on comprend que c'est pas si important. Mais il y a des similitudes même dans la vie, en fait. Ok, peut-être que l'uniforme à l'école pourra atténuer cela. Je ne sais pas, je lance le débat dans les commentaires, allez-y. Est-ce que Yanis faisait figure d'ovni ou était-il nombreux à refuser de rentrer dans le moule? J'ai ma petite idée sur la réponse, mais je pose quand même la question. Non, j'étais vraiment solo. Au début, au collège, j'avais des potes un peu comme moi, ça se passait bien. J'étais dans le Limousin, chez ma mère, là où j'avais grandi depuis toujours. Et après, je suis allé vivre chez mon père, qui lui est au-dessus de Lyon, dans le Beaujolais. Et là, j'ai senti, je suis resté 4 ans, fin collège, début lycée. Et là, gros décalage, j'étais tout seul dans mon coin. Du coup, j'ai appris à jongler. Je faisais du jonglage toute la journée, dans toutes les récrés, où je me baladais en ville, au lycée et tout. Mais non, les gens, ça accrochait pas. Puis je pense que j'ai dû me renfermer dans cette idée aussi. Une fois que j'ai vu que dès le début ça marchait pas, bon bah après je restais dans mon truc à continuer de le faire quoi. Et puis après je suis revenu à la fin de ma première, j'ai redoublé et je suis revenu faire première et terminale dans le Limousin. Et c'était génial, ça m'a permis de finir mon lycée. J'ai retrouvé des potes et des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi. Et je me sentais moins seul et tout. Et tout est allé un peu mieux. Mais il y a eu une phase de solo, à balader en ville sans trop savoir pourquoi. Et puis voilà. Alors le bilan de cette longue période scolaire 6e terminale, est-ce que c'est positif? Quel regard porte Yanis sur cette période? On avait eu un constat similaire avec Marie, 20 ans également, qui était venue au micro des plébéiens et qui a évoqué le mal-être à l'école, peu ou pas pris en compte dans le cadre scolaire. Et pour ceux qui ne peuvent pas se confier à la maison, c'est pareil, c'est très compliqué, très difficile. Parfois, la seule solution, c'est d'essayer de répondre au code de façon à s'intégrer tant bien que mal. Ouais, non, moi j'en ai vu et j'ai effectivement des potes pour qui ça a été plus dur que pour moi, alors que moi j'avais l'impression qu'ils étaient dans leur groupe de potes, que tout se passait bien, qu'ils respectaient les normes, mais ça se voyait qu'en fait eux ils étaient un peu en conflit avec ça, que c'était dur et tout. Et non, moi au contraire je l'ai vraiment bien vécu en fait, étrangement. C'est après que je me suis rendu compte que c'était un moment étrange et j'étais solo, mais en fait sur le coup pas du tout. Sur le coup j'étais content de faire ce qui me plaisait. Les quelques proches qui me respectaient, notamment ma famille et quelques potes par-ci par-là, me suffisaient amplement et tout seul, au moins, enfin, je préférais être seul que mal accompagné, un truc comme ça, quoi. Et du coup, non, j'en souffrais pas. Et c'est après, en fait, je me suis rendu compte, oula, ça aurait pu être difficile de passer 2 ans tout seul. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort quand même. Et en fait, non, sur le coup, je l'ai pas vécu si mal que ça. Ouais, ça se passait bien. Alors je viens tout juste de voir un tweet, quand je dis tout juste, ça fait 1 heure ou 2, de la tronche en biais, un tweet édifiant qui résume à lui seul la pensée binaire et rétrécie de ces gens. Ces gens, c'est les rationalistes, zététiciens, avec lesquels, c'est vrai, j'ai du mal. Vous êtes au courant si vous suivez Calreco. Donc ce tweet, c'est une autocitation. Alors je vous la lis. L'opposition complotiste aux données de la science qui se déchaîne sur les réseaux, à l'école, ça s'appelait « échouer ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ce tweet. Vraiment, le réductionnisme à la sauce zététique résume tout à fait leur vision du monde, parce que c'est certain, bien calé au premier rang, Thomas Durand, donc le chef des zététiciens, ne devait pas faire partie des cancres. Et réduire l'échec scolaire aux élèves réfractaires à la science, eh bien c'est tout à fait édifiant. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux, ces gens. Merveilleux, mais tellement limités. Je pense sincèrement qu'un gars comme Thomas Durand, malgré... je sais pas, je crois qu'il est docteur en biologie, quelque chose comme ça. Malgré cela, est un garçon très limité, tellement effrayé par le monde, par la vie, par les autres, par la mort, qu'il doit penser dans un carcan. Il est
esclave de la méthode scientifique et je suis bien triste pour lui. Bon, et j'aborde ce sujet car cela fait étrangement écho à la question que j'avais posée à Yanis. Donc, elle était la suivante. Tu es plutôt scientifique ou plutôt littéraire ? Moi, je voulais trop faire les deux. Moi, j'ai demandé. Moi, je suis arrivé pile en première quand il y a eu les réformes des bacs et tout ça. Donc, il n'y avait plus L et S, il y avait des options, enfin des spécialités. Et tu pouvais choisir parmi toute une liste. Et moi, d'un coup, je me suis dit, génial, on va pouvoir prendre ce qu'on veut, des trucs différents. Parce que moi, j'étais intéressé autant par les maths que la philo. Et du coup, j'ai commencé à faire ces demandes-là. Et direct, j'ai vu qu'en fait, c'était pas ça le plan, quoi. Parce que, en fait, déjà, il y a certains lycées, à Villefranche, en tout cas, là où j'étais, il y avait un lycée scientifique, un lycée littéraire, et du coup, il n'y avait pas philo en maths, et il n'y avait pas maths en philo, quoi. Et ensuite, même dans le Limousin, là-bas, il y avait des moments où ils ne voulaient pas qu'on prenne... il y avait des listes de trucs qu'on ne pouvait pas prendre, des combos qui n'existaient pas, quoi. Et du coup, j'ai quand même réussi à faire cinéma, maths et SVT, tu vois. Ils m'ont mis SVT, ils ne voulaient pas que je prenne philo, un truc comme ça. Enfin bref, c'était dommage. Mais j'étais vraiment dans les deux, à fond. Et puis ensuite, quand je suis sorti, j'ai fait une fac d'art et spectacle. Parce qu'effectivement, je me suis dit qu'une fac de sciences, c'était un peu lourd. Et ça demandait beaucoup de boulot, quoi. Mais en fait, ça m'a pas vraiment plu, donc je suis parti. Ok, et donc après tous ces constats, quel a donc été le choix de Yanis après le bac ? En fait, je suis arrivé à la fac. En fait, déjà, le lycée avait été un peu long et dur. Je sentais que le cadre scolaire me plaisait pas énormément. Mais je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester la fac. Je peux y aller, pourquoi pas, parce que c'est l'occasion. Et j'y suis allé pas à reculons du tout. Je me suis dit, okay, on va voir ce qu'il y a à apprendre. J'y vais, je tente, on verra bien si c'est chouette ou pas. Et effectivement, au début, j'ai vu qu'il y avait vraiment du potentiel, quoi. Parce que, il y a vraiment une émulsion de plein de gens qui font des projets, des trucs pour rencontrer du monde, c'est pas mal. Mais à long terme, avec les cours, déjà, m'ont pas particulièrement accroché. Moi, ça faisait déjà 15 ans que j'étais assis sur une chaise à apprendre des trucs par cœur. Et là, je commençais à avoir envie de faire des choses. Et en fait, je me suis retrouvé assis à devoir apprendre des trucs par cœur. Et j'ai fait, oula, non, ça va pas vraiment coller. Du coup, j'ai très vite arrêté d'y aller. Et puis, je me suis retrouvé juste tout seul à l'appart, à faire rien, à rester dans ma chambre pendant une semaine ou deux. Et là, j'ai fait, oula, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce qui m'arrive ? Moi, je veux pas faire ça, moi, au contraire. Et du coup, je suis allé voir des amis, des proches sur la période de Noël, là. Et après, je suis reparti avec mon sac à dos. Mais ouais, la fac, ça a pas accroché. Mais je pense que si j'avais accroché avec les cours, avec des super profs et tout, l'ambiance de la fac me déplaît pas. D'avoir plein de jeunes comme ça qui font des projets dans tous les sens, je trouve ça chouette. Mais j'y trouvais pas mon compte particulièrement. Les études, l'école, c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de choses à redire. Tout le monde n'est pas adapté, tout le monde ne s'épanouit pas au sein du système scolaire. Évidemment, ceux qui préfèrent les matières scientifiques, les matières où l'on compte, productivité, efficacité, matérialisme, ont plus de chances de s'y retrouver. Ils sont du côté des gentils, en tout cas ceux qui remettent moins les choses en question. Quand on est plutôt orienté vers l'art, la philo, quand on a tendance à essayer de se connecter à notre instinct, notre intuition, quand on fonctionne avec notre ressenti, c'est un peu plus dangereux pour les institutions, c'est un peu plus dangereux parce que ces jeunes gens risquent de devenir moins productifs ou pire, moins consommateurs parce qu'ils s'intéressent peut-être à des choses plus profondes et moins cartésiennes, des sujets ou des préoccupations qui touchent l'incommensurable, qui touchent peut-être au spirituel, à l'invisible, à des choses qu'on ne peut expliquer par la science pour le moment. Alors quand on s'épanouit effectivement dans des matières scientifiques, et on a le droit de les aimer, je le répète, on peut avoir le sentiment, comme Thomas Durand, que j'évoquais tout à l'heure, que ceux qui rejettent ces matières sont des cancres en échec. Mais voir au-delà, s'intéresser à l'émotionnel, à la beauté, sans l'analyser, sans se mettre à coller des étiquettes partout, surtout, tout le temps, ça permet de ne pas se mettre à raisonner comme un bon petit soldat sans recul. Bref, revenons à Yanis. La suite, alors.
je suis principalement resté en France. Alors si, je suis parti 2 fois à l'étranger quand même, mais je suis allé 1 semaine en Angleterre rejoindre un ami qui avait passé 3 mois. Et lui, il n'était pas allé à la fac, il est passé 3 mois là-bas. Et je suis allé le rejoindre sur sa dernière semaine. C'était assez chouette. Et je suis allé passer la fin de mon BAFA à Bruxelles. Pareil, je suis resté un peu plus d'1 semaine pour en profiter et voir du monde. Et c'est les 2 fois où je suis sorti. Et sinon, la plupart du temps, ouais, je me balade en France parce que je fais du stop et que c'est plus simple de... Enfin, voilà, je me sens plus à l'aise dans un territoire que je connais un peu pour l'instant, c'est plus facile. Et du coup, je vadrouille pas mal entre des proches et des gens, des plans que j'ai déjà, que je connais, quoi. Je vais pas toujours... Enfin, ça m'arrive de faire 1 semaine de road trip avec des copains où on sait pas où on va et on explore, mais la plupart du temps, moi, je navigue de point en point précis, quoi. Et je trouve des petits boulots maintenant que j'ai le BAFA, je suis animateur cet été, j'ai fait 1 semaine de colo par-ci par-là, dans des bons plans de gens que je connais qui m'ont filé ça, et des gens que je connais depuis longtemps, des endroits où je sais qu'il y a une bonne ambiance. Du coup, là, ça fait vraiment 6 mois que à la fois je vadrouille dans l'inconnu au jour le jour, à aller par-ci par-là, et en même temps je suis encore dans une zone de confort parce que je navigue de plan en plan, que je sais que c'est des milieux que je vais apprécier la plupart du temps, et même s'il faut s'adapter un peu parce que c'est le jeu, moi j'aime bien, mais en général ça se passe très bien, il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises surprises parce que voilà, je sais à peu près où je vais en vrai. Bon, et alors, l'objectif à court terme, c'est quoi? Passer les frontières, l'Europe, le monde? Ouais, bien sûr, ça me fait rêver, j'aimerais faire ça. Mais là, je repousse un peu le projet. Là, ça fait plus de 6 mois, à peu près 8, que je suis à fond tout le temps, je fais plein de trucs et tout, c'est génial, c'est hyper enrichissant. Mais là, j'ai besoin d'une petite phase au contraire, un peu reconcentration, avoir le temps de canaliser toutes ces infos, de me reposer, tout ça. Du coup, là, j'ai pris un service civique juste à côté de chez mon père, là, dans une asso que je connais depuis super longtemps, qui fait de l'événementiel, qui fait des spectacles, des festivals, des trucs comme ça. Et voilà, j'y vais avec un ami, on habite dans une partie de la maison de mon père qu'on a retapé et tout. Donc, enfin, c'est vraiment, tous les astres se sont alignés, les engrenages sont bien les uns en face des autres pour que ce plan soit un bon plan et que l'offre soit à saisir maintenant. Donc, je l'ai prise, et c'est effectivement, ça tombe bien aussi dans ma vie parce que ça va me permettre de faire une longue phase. Là, on a 8 mois où je vais avoir le temps de re-solidifier toutes mes bases, de me maintenir un peu en forme, de refaire mon sac et d'être vraiment plus prêt pour la suite si je veux refaire ça et partir plus loin. Là, je vais avoir un temps de préparation qui va être super intéressant. J'espère vraiment profiter des temps hors travail parce que le service civique, c'est pas si prenant. Enfin, c'est quand même, ça prend du taf parce que ça va être chouette et qu'on va être impliqué dedans. Mais je crois qu'il me semble que c'est 24 heures semaine, et du coup, ça nous laisse quand même pas mal de temps en dehors pour nous travailler n'importe quel sujet qui nous intéresse. Si on a envie d'apprendre à faire du dessin, de la peinture, de l'escalade ou quoi que ce soit, c'est le moment ou jamais là. Enfin voilà, on a l'énergie, on a le temps, on s'y met à fond, on s'entraîne, et puis comme ça après, c'est pour être encore plus solide pour la suite, quoi. Et ouais, là j'entre dans une nouvelle phase, mais je suis bien, ouais, j'ai bien envie de le faire. Je suis impatient. Comment, à 20 ans, en 2024, on imagine sa vie, son travail, la retraite, le sens qu'on donne à son existence? Qu'est-ce qu'on a envie de construire quand on s'est donné, comme semble-t-il, c'est le cas d'Yannick, un peu de temps pour tenter de se connaître et de faire les bons choix? Ouais, moi ça fait longtemps que je me pose moi-même la question, parce que je me suis rendu compte au fil du temps que effectivement, j'aime pas trop le travail. Et pendant ma phase lycée, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit: «Mais moi, je veux juste pas travailler de ma vie, quoi. Je veux juste profiter à fond». Et en ce moment, je suis en train d'apprendre à accepter le fait de travailler, d'être payé pour faire des choses qui me plaisent. Et pour l'instant, je suis encore, ça me dérange. En fait, il y a le rapport, dès qu'on rajoute de l'argent dans un rapport, j'ai l'impression que ça le biaise un petit peu, même si les rapports sont bons et que tout le monde s'entend et tout. Il y a un truc où je me dis: «Zut, je le fais pour gagner de l'argent et je le fais plus parce que j'ai envie de le faire». Il y a on sait plus, est-ce que si je t'ai pas payé, je le ferais aussi et tout? Alors que moi, j'aimerais bien au contraire,
me dire que en fait là pour l'instant tout ce que je fais, je le ferais même s'il y avait pas d'argent, je ferais la même chose. Et ensuite, oui, si maintenant j'accepte de me dire oui, bon, ok, je suis payé quand même à la fin, c'est cool, faut le prendre comme une. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'explique ça aux gens, ils me disent mais non, mais au contraire, c'est la partie qui est géniale, c'est ça, c'est de faire un boulot que t'aimes et être payé pour ça. Et oui, je suis d'accord. Du coup, je le fais quand même et j'accepte et ça se passe bien, tu vois. Mais quand même, des fois, je me pose la question. Je me verrais même, je dirais même plus faire un travail pénible et répétitif. D'un coup, je me dirais là, oui, effectivement, j'avais pas du tout envie d'être là pendant une semaine. J'ai fait ça. Bon, je mérite quand même un peu d'argent parce que si j'aurais pu faire autre chose à la place. Et du coup, c'est étrange. Et pourtant, je profite quand même de faire les tafs qui me font plaisir. Hein. C'est mieux. Ce qu'il y a de bien aussi dans les jobs de merde, c'est que ça permet de conscientiser à quel point certains boulots sont difficiles, à quel point certains employés sont exploités, à quel point c'est important de faire des vrais choix pour la suite. Moi, j'ai fait comme tout le monde quelques boulots alimentaires quand j'avais l'âge de Yanis. Je me rappelle d'une expérience dans un abattoir, à la chaîne. Mon poste, c'était la décoineuse. Je crois que ça a vraiment construit mon rapport au travail, mon envie de trouver du sens. J'ai demandé à Yanis s'il avait eu des expériences semblables. Non, ça m'est pas encore arrivé. Même les tafs un peu plus à la chaîne que j'ai pu faire, un peu plus, ou des travaux, ou des trucs comme ça et tout, c'était quand même dans des contextes agréables d'amis qui avaient des bons plans par-ci par-là. J'ai jamais eu de patron ou ou d'une hiérarchie comme ça pour l'instant. Et j'ai des amis là qui ont fait l'expérience, pareil, ils étaient un peu dans le même schéma que moi, ils ont arrêté le lycée, tout ça. Enfin, ils ont eu leur bac, ils sont partis en vadrouille et ils ont réussi là cet été à être saisonniers dans un camping en Ardèche. Et c'est drôle, c'est 4 amis à moi qui se sont retrouvés là-bas. Et c'était la première fois que justement ils avaient tout ce rapport avec des collègues, des patrons, des horaires, tout ça et tout. Et au début, ça se passait, même tout le long, ça s'est très, très bien passé. Ils ont profité, c'était un bon temps et tout. Mais quand même, ils ont bien réalisé ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui se passait. Et là, sur la fin, moi, je suis retourné les voir une semaine et ils m'ont expliqué un peu quand même que les rapports entre les salariés, entre le patron et tout ça, à force, dans le temps, il peut y avoir des tensions qui montent, des trucs qui se dégradent et tout ça. Et en fait, c'est hyper pesant au quotidien. Et il y en a, moi, mes amis, c'est pas les plus touchés, mais ils me disaient que eux-mêmes, ils avaient des collègues qui en pouvaient plus parce que leur vie personnelle commençait à être impactée juste parce que le boulot devenait trop omniprésent et tout ça. Et ça, moi, j'avoue que ça me fait pas du tout envie. Du coup, mais je me rends bien compte que ça existe et qu'il doit y en avoir beaucoup, quoi. Le rapport au travail, ça dépend aussi de la pression sociale, la pression familiale qu'on peut avoir. Il y a, j'imagine, aussi beaucoup de jeunes de 20 ans qui visent la reconnaissance sociale et financière aux dépens d'un boulot qui véhicule peut-être plus de sens. Même si je pense que réunir les deux est possible, on en est toujours là, évidemment. Ouais, alors moi, déjà, j'ai eu la chance de pas avoir trop de pression sociale autour de moi. Mes grands-parents, ils auraient bien aimé que je fasse des études un peu plus longues, mais en vrai, non, moi, j'ai eu la chance d'être bien soutenu. On m'a dit, fais ce que tu veux tant que ça te plaît, quoi, à peu près. Mais par contre, je le vois bien autour de moi, des gens qui savent pas entre choisir s'il faut que ça leur plaise ou s'il faut gagner un max d'argent. Effectivement, c'est un dilemme qu'on retrouve chez plein de gens et même des gens, moi, des amis à moi qui seraient ravis de faire plein de choses qui leur plaisent et qui sont pas d'accord avec ce jeu-là et tout. Il y a des moments où ils se retrouvent dans la nécessité de suivre le jeu quand même et de faire un taf pénible pendant quelques mois parce qu'ils ont besoin d'avoir une bagnole ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est tellement omniprésent qu'on se retrouve très vite piégé dans le truc, quoi qu'on veuille, quoi. Et moi, pour l'instant, personnellement, j'ai l'impression d'arriver à peu près à esquiver la chose. J'avoue que je me débrouille vraiment avec assez peu d'argent au quotidien. C'est assez bluffant parce qu'effectivement, le stop, et puis je me débrouille pour manger par-ci par-là comme il faut. Et puis,
c'est tout, ça me suffit. Je fais pas tant de loisirs coûtants à côté, quoi. Je veux pas tous les jours cinéma ou au resto. Et du coup, ça me suffit. Pour l'instant, je m'en sors très bien comme ça. Et j'ai pas tant l'impression que ça va me tomber dessus d'un coup d'avoir besoin. Mais je sais que par contre, ça peut arriver. Enfin, comme je vois autour de moi que ça arrive, je me dis, bah, peut-être moi aussi un jour. Mais pas encore, apparemment. Alors la question, c'est l'autonomie, est-ce que c'est facile ou tu dépends encore de tes parents, Yanis? Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'instant, je suis assez autonome. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait un tremplin avec les bourses de la fac. J'étais boursier, j'avais 500 balles par mois et j'ai arrêté d'aller à la fac et j'ai continué d'avoir un peu les bourses au début. Et du coup, j'ai fait mes 3 premiers mois de vadrouille sponsor par les bourses. Donc, je faisais ce que je voulais. Je notamment allé en Angleterre à ce moment-là et tout ça. Et bah, je savais que c'était le jeu, j'en avais parlé avec plein de gens, ils m'avaient expliqué les tenants, les aboutissants, je savais à quel jeu je jouais et je savais que ça pouvait s'arrêter, qu'ils pouvaient me demander de rembourser tout ça et tout. Et ça a fini par arriver, j'ai reçu un mail qui m'ont dit bon bah voilà, vous êtes plus en cours, il va falloir nous rendre les bourses. Et moi je savais, donc je n'ai pas paniqué. Tout le monde m'a dit waouh, rembourser, parce que ça faisait 7 mensualités de 500 balles, donc 3500. Et du coup, beaucoup de proches m'ont dit oula, où est-ce que tu vas trouver cet argent? Et moi, ça m'a pas fait flipper. Je me suis dit, bah, en fait, là, ça fait, bah, ces 3500 balles là, j'en ai bien profité. En fait, je les ai utilisées. J'ai fait ce que je voulais. J'ai pas bossé du tout. Je suis pas allé à la fac. Donc oui, c'est normal que j'essaye de les gagner à un moment ou un autre. Et là, ouais, pendant ces 8 mois, j'ai réussi à la fois à bosser pour gagner de l'argent en faisant une semaine ou deux de taf à droite à gauche, mais quand le reste du temps, quand je bossais pas, je dépensais vraiment très peu d'argent. Et même quand je bosse, d'habitude, je suis assez à un endroit où je peux être nourri, logé aussi, quoi. Et du coup, ça fait que, bah, ne serait-ce que de pas avoir de logement à payer, tout ça, je dépense beaucoup moins que ce que je gagne, malgré le fait que je gagne pas énorme, parce qu'à Nîmes ou les trucs comme ça, les travaux, ça paye pas non plus beaucoup. Mais en fait, moi, pour l'instant, je mets de côté, ça remonte. Et je pense que oui, là, avec un service civique, pareil, là, je vais avoir 600 balles par mois et j'ai pas beaucoup à payer en termes de bouffe et de logement. Du coup, je pense que je vais vite les avoir, et s'il faut les rendre, j'ai pas encore de nouvelles des bourses, ils me tiennent pas vraiment au jus. Mais le jour où ils vont me demander de les rendre, je les rendrai. Et puis voilà, on repartira comme d'habitude, quoi. Pas trop de pression. Ok, on va élargir un poil le spectre de la discussion. Le monde autour de nous, le social, l'écologie, l'économique, le philosophique. Inquiétude sur l'avenir ou mise à distance de la problématique, et on s'y colle plus tard. Non, en vrai, moi, c'est omniprésent dans ma vie. J'y pense quasiment tous les jours à ce monde, à quel point il est complexe, comment se passent les choses. Enfin voilà, le monde, comment il avance. Et effectivement, moi, le climat, j'y pense très souvent. J'ai été très sensibilisé à ça quand j'étais jeune. Et du coup, voilà, maintenant, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais après, je dois avouer que moi, ce qui revient souvent, c'est que je suis dans un grand flou artistique, parce que là, j'ai l'impression que rien n'est sûr, tout est possible, et à la fois, moi, j'imagine, enfin, il y a 1000 scénarios qui peuvent arriver. Personnellement, il y en a un où je me dis, bah là, c'est la fin, on va pas y arriver, on a plus de ressources et tout ça, donc on risque d'un moment de s'effondrer un jour ou l'autre. Mais en même temps, on nous promet tellement d'autres choses. Enfin, moi, j'ai un peu, en gros, pour généraliser, je me dirais qu'il y a 3 trucs possibles. C'est soit on nous présente soit une réussite technologique, où on trouve un remède voilà, énergétique, ou des fusées où on va sur une autre planète et tout, on s'en sort. Soit tout le monde arrête tout, l'économie, on se met à planter des patates et ça va. Soit on se casse la gueule. Et j'avoue que moi, ça fait des années que j'en ai aucune idée de ce qui va se passer, parce que tout est tellement absurde, tout est tellement à des extrêmes, tout existe, tout est son contraire est poussé à fond. Enfin, ouais, tous les baromètres explosent, ils sont au-dessus de ce que je pouvais imaginer. Et du coup, je sais plus où donner de la tête, quoi. Mais quand même, moi, mon opinion personnelle face à tout ça,
j'ai peu d'espoir et j'avoue que je vois plus de sombre. Justement, ça me fait tourner la tête et je me dis oula, mais tout va mal, quoi. Mais bon, au final, ça va, je continue de profiter de la vie, quoi. Mais ouais, ça me tracasse des fois. Si je me replace dans le contexte de mes 20 ans à moi, je n'avais aucune maturité, je n'étais pas intéressé par les idées, pas intéressé par le fonctionnement des structures sociales dans lesquelles j'évoluais, pas politisé. J'ai l'impression que cette génération actuelle n'a pas d'autre choix que de s'inquiéter et peut-être, dans le meilleur des cas, de réagir ou bien de faire l'autruche. Ouais, bah, c'est un sujet qui est assez préoccupant. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi et pour l'instant, j'avoue que moi, mon idéal futur, ce serait faut qu'on arrête tout, là, les bagnoles, on éteint juste les moteurs, les usines, on arrête, on se calme un peu, puis en fait, on va planter des patates et des tomates. Bon, voilà, c'est simple et efficace. Après, je sais que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement plus complexe que ça, tellement enfin voilà, de facteurs que je connais pas et qui viennent tout chambouler. Mais voilà, moi, dans ma tête, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, effectivement, j'ai eu toute une évolution autour de cette pensée de me dire qu'est-ce qu'il faut faire tous ensemble globalement. Et au lycée, il y a eu une période où je me suis dit, zut, il faut absolument que tout le monde change et que je prévienne tout le monde sur le climat que ça va pas du tout. Venez en manifestation, venez, on fait des composts, des trucs. Enfin bref, on agit, quoi. Et je voyais qu'il y avait pas de réponse en face. Enfin voilà, au lycée, c'est pas du apparemment, là où j'étais, ça préoccupait pas tant que ça les gens. Ils préféraient quand même enfin profiter de la vie et puis voilà, quoi. Faire des vacances en jet ski sans souci. Et ouais, moi j'ai évolué. Je me suis dit non, bon bah maintenant ma vision, c'est plus de vouloir motiver tout le monde à changer. C'est moi déjà premièrement de correspondre à ce que j'aimerais, en fait. Je vais choisir d'essayer au max de correspondre à mes valeurs, parce qu'en fait c'est dur de tout le temps dans un paradoxe au quotidien. Moi, j'ai plein de potes qui vivent ça. Ils sont aussi impliqués que moi dans l'écologie. Ils sont aussi voilà, investis et touchés. Ils y pensent tous les jours. Mais par contre, en fait, bah, ils habitent en ville, ils vont à la fac et du coup, ils sont obligés de prendre les transports en commun, d'aller, enfin voilà, Cinoche ou je sais pas quoi et tout, et consommer tout ça, quoi. Et du coup, eux, au quotidien, c'est dur d'aller à la fois en manifestation pour le climat le vendredi et en même temps le samedi aller au laser game avec ses copains. Ça marche pas, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit non, bah, je vais d'abord essayer de moi m'aligner au max avec ce que je pense qui serait bien. Et ensuite, si les autres autour veulent le faire avec moi et qu'on échange et tout, génial. Mais je vais pas forcer les gens à le faire. Et je me suis dit que d'un point de vue global, je pense que il pourrait se passer ça si tout le monde choisissait de se dire ok, j'aimerais bien que le futur soit comme ça, donc je vais le faire. Et ben on verra bien où ça va, parce que les gens vont pas forcément être d'accord, mais au bout d'un moment ça va forcément aller quelque part. Le monde il avance tous les jours, ça il se lève, donc il y a un moment où on va avancer. Et si chacun essaye de mettre un peu sa bille, tirer la flèche vers la direction qu'il veut, bah ça ira forcément quelque part. Je sais pas si c'est moi, si c'est ce qui me correspond, mais en tout cas, je pense que ça va être comme ça dans tous les cas. Quelle maturité! Incarner la personne que tu veux être plutôt que de la rêver. Je vais essayer, tiens, plutôt que de me laisser culpabiliser par les politiques qui font reposer sur les individus la charge de sauver le monde. Parce que c'est pas les peuples le problème. C'est comment là-haut ils se gavent et pillent toutes les ressources pour faire du profit. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai lâché le truc, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que ça changeait rien et surtout que c'est surtout pas leur faute, en fait. Moi, je me suis rendu compte que, bah oui, effectivement, tu grandis avec la télé toute ton enfance et tu vois des pubs toute la journée qui te disent que Kinder c'est bon. En fait, bien sûr, t'achètes Kinder. Moi aussi, j'achète. Enfin, je trouve ça bon. Et effectivement, j'adore, c'est sucré. Donc, en fait, c'est pas du tout de leur faute. C'est de la faute de Kinder d'avoir fait des pubs aussi bien alors que c'est pas du tout bon ce qu'il y a dedans, ça rend malade. Et du coup, enfin voilà, j'ai remonté le problème. Je me suis dit, ah ok, c'est pas eux qu'il faut que je convainque, c'est ceux d'au-dessus. Sauf que bah, ils sont loin au-dessus. Et ouais, c'est dur de les atteindre. Et du coup, au bout d'un moment, bon bah, tu te dis, je vais déjà moi faire ce que je peux
j'ai l'impression que je peux pas changer le monde, quoi. Voilà, je peux ni changer, venir tout le monde, à motiver tout le lycée à aller casser Kinder, et je peux pas motiver Kinder à arrêter de vendre des chocolats. Donc, juste moi, je vais arrêter d'en acheter. Et voilà, je vais espérer que les autres le fassent, mais c'est tout. Et je peux pas faire beaucoup plus, quoi. Et est-ce qu'à terme, Yanis, tu vois les choses évoluer, peut-être avoir aussi une action concrète dans, je sais pas, la transmission, dans la lutte, où tu penses que faire ta part et suivre ta voie, ça suffit? Là, moi, mon but, c'est de faire un peu les deux. C'est-à-dire que pour l'instant, je me laisse le temps de continuer de faire ce qui me plaît au jour le jour, et de surtout ne pas m'arrêter d'apprendre et de m'enrichir un maximum. En fait, j'essaye de m'enrichir dans la tête, quoi, d'avoir un maximum de compétences et de savoir, quand je fais des travaux et que j'apprends à faire des maisons, je trouve ça génial, quoi, parce que c'est pratique de pouvoir faire ça. Et je vois ça et je me dis, dès qu'il faut ensuite, avec les copains, on en a déjà parlé, effectivement, on a eu des grandes discussions. Moi, j'ai lancé un peu ce sujet dans le groupe, j'ai mis sur la table le fait que, est-ce que pourquoi pas un jour, on achète un grand champ et on habite dessus, et on fait, on fait ce qu'on veut, on fait nos maisons comme on le souhaite, et on mange ce qu'on veut et tout ça, ouais. Et du coup, pour l'instant, ouais, on a un peu cet idéal-là. On se dit, pour l'instant, on profite, on fait notre vie de notre côté, on met un peu d'argent de côté. Et puis, dans 5 ans, on se retrouve, ceux qui veulent et qui sont chauds, on essaye de faire ce projet-là, quoi. Alors, voilà, c'est que les balbutiements des débuts d'une idée. Et du coup, on se dit, tout est possible, quoi. En fait, si effectivement, dans 5 ans, on a de quoi acheter un terrain, ça veut dire qu'après, si on veut faire un endroit où tout le monde peut venir, si on veut faire un jardin partagé, si on veut effectivement partager ça avec d'autres gens, si on veut juste se caler entre nous, en fait, comme je disais au début, tout est tellement incertain, on ne sait pas quelle forme vont prendre les choses, qui va faire quoi et tout, que c'est juste un départ potentiel de tout. Voilà, on s'adaptera en fonction à ce moment-là de quels sont les besoins et quels sont ouais, en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Du coup, on fera, nous, en réaction, ce qui nous semble le plus juste et ce qu'on pense qui est bien, quoi. Voilà. Déterminisme, prédisposition, décision personnelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que des jeunes comme Yanis et ses potes voient la nécessité de faire un pas de côté par rapport à l'horizon techno-capitaliste qui nous est proposé pour l'avenir, contrairement à d'autres qui vont vouloir s'y jeter corps et âme, ou devrais-je dire corps et conscience modifiés. Il y a plein de facteurs, mais je pense qu'on peut directement relier un peu ça à mes parents et à mon éducation. Enfin, voilà, je disais au début, on a voyagé. Moi, j'ai vu quand on est allé dans d'autres pays, j'ai vu effectivement des trucs que tous les autres gamins, ils n'ont pas vu. On est passé par la Bosnie-Herzégovine un peu après la guerre, où tu vois des gamins qui n'ont rien du tout et des trucs comme ça. Et ensuite, tous les repas le soir avec mes parents, ça parle de politique, d'écologie, ou même de science, où ils répondent à mes questions sur l'espace et sur le. Voilà, quand j'étais petit, j'avais cette chance-là, et qu'effectivement, je le voyais bien, moi, à l'école, on n'avait pas tous cette chance-là, parce que les autres, ils parlaient de quel dessin animé était passé sur telle chaîne à telle heure et tout ça, et ils l'avaient tous vu, du coup, c'était l'occasion d'en parler. Et moi, j'étais pas devant la télé à ce moment-là, parce que j'avais pas la télé, je parlais avec mes parents de comment va le monde et tout ça. Du coup, ça vient en grande partie de là. Et ensuite, quand même, il y a eu une seconde phase pendant le lycée, et cette construction mentale où tu te demandes qui t'es et tout. Cette vérification de me dire, OK, là, j'ai reçu tout ça depuis des années de mes parents qui se sont confirmés par mes bulles sociales dans lesquelles j'ai grandi, et où tout le monde me répétait à peu près la même chose. Est-ce que vraiment, moi, personnellement, est-ce que je tiens ça juste de mes parents, ou est-ce que ça me correspond aussi? Et du coup, là, tu revérifies, tu te renseignes, tu t'écoutes les autres points de vue, les autres propositions. Tu essayes d'avoir ton propre avis sur la question. Et moi, il s'est avéré que, au bout du compte, ma conclusion était assez proche de celle que j'avais avant. Je suis resté je pense que ça doit être souvent le cas. C'est quand même un truc très pesant, t'as baigné dedans beaucoup.
Mais il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Des fois, qui se rendent compte au bout d'un moment, qui se disent, mais en fait, je le fais juste parce que je baignais dedans, mais c'est l'inverse, moi, qui je trouve juste. Et ça aurait pu. Mais non, là, je me suis retrouvé, au contraire, un peu confirmé dans mes pensées. Je me suis renseigné, je suis allé parler à des gens. Là, le voyage, le stop et tout ça, c'est beaucoup ça, en fait. C'est d'être tout le temps confronté au hasard et changer de... Même si je vais souvent d'endroit en endroit que je connais, et là, je me retrouve dans des bulles sociales qui me confirment mes pensées. Bah, en fait, des fois, quand je voyage en stop, ça peut m'arriver de tomber pendant 1 heure avec... ça m'est arrivé d'ailleurs avec un millionnaire qui me ramenait de Paris à Limoges. Et le mec m'explique que c'est lui qui a la moitié des restos à Limoges, qu'il a fait le casino à Émoutier, dans la ville où j'habite. Il était au téléphone, sa voiture au volant, ou en achetant des bâtiments et tout. Et moi, je découvrais un autre monde, une autre facette que j'avais pas l'occasion de rencontrer autrement, quoi. Et ça, je prends. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a n'importe qui peut me donner n'importe quel conseil, que ce soit en stop ou ailleurs, je le prends et je me dis, en fait, tout est bon à prendre, et moi, après, je fais le tri. C'est-à-dire que si je trouve que c'est pertinent, je le fais. Si je trouve que non, je trouve pas ça génial, je le fais pas. Mais ça vaut le coup d'essayer, quoi, de se poser la question, en tout cas. Et du coup, quand je vois ça, je me remets en question. Je me dis, est-ce qu'il aurait pas raison? Est-ce que c'est pas ça qui me correspondrait? Je vérifie et tout. Et non, en général, la plupart du temps, je retombe dans les mêmes trucs. Mais je suis prêt à changer d'avis et évoluer et essayer d'affiner ça, cet avis sur le monde. Comme je disais au début, c'est tellement flou et tellement tout est possible. Et enfin voilà, tellement complexe. Il y a tout et son contraire. Que du coup, j'essaye d'apprendre au max et de choper les moindres petits éléments par-ci par-là qui peut me guider dans moi, quelle est ma vision du monde, en fait. Je le disais tout à l'heure, moi à 20 ans, j'étais pas du tout politisé, pas intéressé par ce qui se passait dans le monde. J'étais plutôt centré sur mon propre plaisir, sur moi-même. Une grande partie de ma vie consistait à faire la fête avec mes amis et amies, à boire des coups, à prendre des substances, à sortir. J'imagine que tous les jeunes de 20 ans ne s'amusent pas de la même manière, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les réunions entre amis se passent pour Yanis et ses potes. Ouais, alors nous, on a plein de manières différentes de s'amuser. On a fait un peu ça aussi. On s'est bien amusé à juste faire rien, à déconner. Et voilà, on s'en fout de ce qui se passe, juste on rigole, quoi. On a fait plein de trucs comme ça. Mais on a aussi des moments où on aime bien faire des trucs plus concrets, avoir un projet pendant quelques temps. On arrive à avoir ça parce que, enfin, moi, je vois que c'est une grande chance parce que quand j'étais justement là dans le Beaujolais et tout, les quelques potes que j'avais, j'essayais de les motiver pour qu'on fasse des trucs. Et en fait, c'est dur. Je me rendais compte qu'à cette époque-là, on habitait tous à 10 bornes les uns des autres. Et que ils avaient un peu la flemme, ils étaient bien derrière leur PC, et puis voilà, on se voyait au collège, quoi. Et en fait, dans le Limousin, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé une bande de potes qui, eux, étaient motivés de se dire, ok, bon, il y a pas de bus, nos parents, ils sont pas dispo pour nous amener et tout, on a quand même envie de se voir et faire des trucs ensemble. Bon, on prend les vélos, on y va à pied, on stop, on fait quelque chose, on marche pendant 3 heures s'il faut, mais au moins on se voit et on fait des choses, quoi. Et cet élan-là, on a réussi un peu à le garder et de se dire que voilà, on se motive pendant une semaine, on prend les sacs à dos, on va vadrouiller dans un coin de la France qu'on connaît pas encore, ou alors le lycée, moi ça m'a permis en spécialité cinéma de faire un court-métrage avec 2 amis à moi où voilà, pendant 6 mois c'était notre projet, on était à fond, on faisait que ça. Et ouais, on arrive quand même à... Mais j'avoue que c'est pas facile. Moi, il y a des moments où j'aimerais le faire encore plus. En fait, j'aimerais que ce soit l'une des manières pour s'amuser la plus présente. Et en vérité, c'est plus subtil que ça. La plupart du temps, juste, on se voit, on passe du bon temps, on joue aux jeux vidéo. Et puis voilà, c'est très bien. Et moi, j'adore. On fait pas mal de sport aussi. C'est vraiment... Enfin, pareil, on a grandi dans un milieu... On était dans un bon club de sport qui faisait du multisport. Donc, on a fait beaucoup de skate, d'escalade, de VTT, voilà, un peu de tout, de slackline et tout. Moi, je fais du cirque et tout ça. Donc, ouais, on s'amuse vraiment de plein de manières différentes. Mais, ouais, les deux. À la fois du passif où juste on profite, en grande partie, et quand même, des fois, profiter dans du un peu plus concret et
des choses qui comptent et qui font plaisir, quoi. Bon, et donc, Yannick, tu as un peu évité la question, j'ai l'impression. La drogue, l'alcool, ça existe beaucoup ou c'est pas trop l'idée dans vos réunions amicales? Ouais, il y en a, ouais, carrément. Ouais, bah ouais, il y en a pas mal. Moi, moi, dans mon groupe, il y a des gens, surtout on fume pas mal. Il y a différents. Moi, je bois pas d'alcool, mais j'ai des potes qui boivent et tout. Mais au début, il y a eu une période où quand c'était la découverte, on était à fond, on faisait beaucoup ça, et c'était l'éclate et tout. Et très vite, on a quand même réussi à se dire les uns les autres, ok, faut pas que ce soit ça le truc amusant. En fait, faut profiter de. C'est juste un petit truc en plus, c'est marrant, génial, mais ça dépend de ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, être bourré, tout de suite, tout devient drôle, quoi que tu fasses. Mais c'est quand même plus sympa quand tu fais un truc chouette déjà de base en fait. Et du coup, nous, la plupart du temps, qu'on soit sobre ou pas, on va quand même essayer de faire des choses qui nous amusent vraiment et d'avoir un peu d'action. On fait des jeux de société, on va jouer dehors, on va faire un foot, on va pas juste traîner voilà, dans l'appart à rien faire ou à aller dehors traîner au bar et tout. Moi, c'est des trucs qui me correspondent pas trop. Moi, j'ai besoin quand même de vivre et d'avoir un peu d'action. Et ouais, la plupart du temps, on le fait bien, je trouve, personnellement. Parce que moi, je vois d'autres gens qui, enfin voilà, des soirées où juste le but, c'est d'être le plus bourré possible. Et là, t'as plus rien qui tient debout parce que, en fait, les gens, enfin, pour moi, personnellement, c'est pas ça s'amuser, mais eux, ils ont l'air de très bien, c'est génial, ils passent une super soirée, ils sont contents, mais moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Moi, j'en vois qui juste, s'éclatent le crâne pour juste profiter et plus penser à rien. Moi, j'ai besoin de quand même vraiment profiter aussi, quoi. J'ai besoin des deux. Mais, bon, ça arrive. Super, merci Yanis. Vraiment chouette cette discussion avec ce jeune homme. Eh bien, on va poursuivre avec la question rituelle 2096. Et là, c'est pas la même, hein, parce que demander à un jeune adulte de 20 ans comment il se projette dans les 70 ans à venir, contrairement à d'habitude, où nos invités, qui sont un peu plus âgés, ont peu de chances d'être encore vivants à cette date. Là, cette prospective que va faire Yanis prend de suite un sens plus lourd, car il est bien possible que lui soit encore là dans 70 ans, en 2096. Alors comment ça se passe pour toi, sur tous les plans écologiques, sociologiques, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Ouais, bah, c'est pas facile, mais c'est génial. Parce que c'est dans longtemps, en fait. C'est dans très longtemps, je trouve, parce que ça va. En fait, c'est pas que c'est dans si longtemps que ça, c'est que les choses vont très très vite. Et je trouve que, bah, en fait, on passe tellement de tout à rien en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, que là, je me dis, dans 50, effectivement, qu'est-ce que ça va devenir? Allez, je vais espérer que les gens soient revenus à des choses plus basiques, qu'ils aient réussi à se reconcentrer sur des valeurs simples de la vie, où ils se rendent compte qu'en fait, faire plaisir aux autres, ça fait plaisir à soi, la gentillesse qui revient, un rapport à la nature qui est encore là, parce que voilà, on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était hyper important. Et les gens, ouais, effectivement, prennent plus de temps pour prendre soin de soi et des autres. Et ils ont réussi à éloigner un peu tout ce superflu omniprésent qui avait partout. Tout ce qui est inutile, en fait, on a fini par s'en débarrasser petit à petit. Voilà, on garde le nécessaire. Les gens, il y a quand même plein de loisirs, il y a quand même des choses à côté. Voilà, et les gens profitent. Il peut rester plein de belles choses, mais moins dans voilà, la surconsommation et un surplus de choses comme ça. Et voilà, les gens ouais, progressent quand même, toujours, essayent de se cultiver, d'apprendre. Voilà, il y a toujours des politiques, des philosophes qui peuvent continuer d'essayer d'améliorer les choses, de trouver
voilà, des scientifiques qui cherchent des innovations, mais d'aller moins vite, d'être un peu plus réfléchi. Et je pense qu'il y aura, prendre soin de voir si les décisions sont les bonnes, avoir le temps de voir si ça correspond à tout le monde, si à long terme c'est intéressant, d'être un peu plus réfléchi dans ses choix, que ce soit moins personnel. Voilà, j'imagine que les gens auront fini par comprendre tout ça, quoi. Est-ce que les gens auront compris? Est-ce que nous aurons compris? Peut-être. Peut-être pas. C'était chouette cette discussion. La maturité de ce jeune homme nous pousse à l'optimisme et c'est bien. En même temps, a-t-on d'autres choix que d'être optimiste? Non. On va faire de notre mieux et la vie décidera. Merci à toi donc Yanis, merci à Stouff, Stéphane Terris au son, merci au Studio Griffon de nous avoir accueillis. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon parce qu'on y poste du contenu différent, du contenu inédit. Et puis l'idée c'est d'avoir beaucoup de monde sur Patreon pour pouvoir continuer à produire ce projet qu'on aime beaucoup vraiment. Donc rejoignez-nous-y, ça nous aide beaucoup. Et bien sûr, ce qui nous aide aussi, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta. Donc allez-y également pour nous rejoindre. On se retrouve bientôt donc et d'ici là, bien, respire. Reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.